Quand Saint-Pierre-et-Miquelon inspire des ingénieurs en énergie marine. La plus grande centrale photovoltaïque flottante d'Europe a été inaugurée il y a quelques mois. Elle produit de l'électricité pour 5000 foyers d'une petite commune du Vaucluse. Dans l'Hexagone, un projet de 17 millions conduit par un jeune ingénieur originaire de Saint-Pierre-et-Miquelon. Son île natale l'a inspiré. Son portrait avec Emmanuel Gir, Raël Moine et Philippe Champenois. 17 hectares de capteurs pour cette ferme solaire d'un nouveau genre. Un investissement de 17 millions pour une production de 17 mégawatts. Bienvenue à Oméga 1, la plus grande centrale flottante d'Europe. Pour faire du photovoltaïque, il y a besoin de beaucoup d'espace pour ne pas être en concurrence avec des terrains naturels ou des terrains agricoles, on va utiliser des terrains artificialisés. Donc ici, c'est une ancienne carrière. Ça peut être des barrages, ça peut être des retenues d'irrigation, tout un tas d'espaces qui sont artificialisés et qui peuvent avoir une vocation à produire également du solaire. Et ça représente aussi un intérêt pour la production parce que plus il fait frais, plus le panneau produit. Et donc ici, à proximité de l'eau, le panneau va produire entre 5 et 10% de plus que s'il était à terre. Douce ou salée, à 29 ans, Tristan Lot, il connaît. Il est ingénieur diplômé de l'ESTA Bretagne, spécialisé dans les énergies marines. Ce projet, il le conduit depuis 4 ans en concertation avec le premier magistrat de la commune, maire depuis 1995. On m'a dit, voilà, ce monsieur va être le chef de projet. Pour moi, c'était un jeune, à son âge, donc je continue encore mes études. Je me disais, bon, il a fini ses études, bon, on va bien voir ce qu'il vaut. Et puis finalement, ça a été un jeune présent. Il a managé le projet, je dirais, comme un maître, et surtout avec les entreprises qui travaillaient. Parce que les entreprises travaillaient sur le terrain, donc il fallait les tordre, bien évidemment, vous savez, pour respecter les délais, pour respecter les procédures, bien amarrer la centrale, bien gérer les stocks, etc. etc. Piolinck, c'est 5000 habitants, Saint-Pierre-et-Miquelon 6000. On est dans le même ordre de grandeur et cet ingénieur militant rêve naturellement d'un projet similaire pour son île natale. J'ai commencé à vouloir travailler dans les énergies renouvelables justement parce que quand on vit sur une petite île, on se rend vite compte de comment est produit l'énergie et en l'occurrence à Saint-Pierre avec du fioul et les pollutions que ça génère. Et donc j'ai commencé à y travailler en me disant un jour je pourrais faire ce genre de projet à Saint-Pierre. Le solaire, ça va être un peu compliqué niveau ensoleillement. Par contre, il y aurait des choses sympas à faire avec de l'éolien ou avec le vent, parce que c'est pas ce qui manque à Saint-Pierre, ou de l'hydrolien avec les courants. Donc à suivre. Pour l'heure, la carrière de Tristan est en métropole. Dans l'Hexagone, les ambitions d'Acuo sont vastes. Barrages, carrières et réservoirs, recouvrir toutes les surfaces disponibles de capteurs solaires flottants, cela produirait autant d'énergie que 10 centrales nucléaires.